retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo produit terminé. Je voulais juste vous dire avant, vous avez pu voir, je pense qu'il n'y a pas eu de vidéo mercredi tout simplement puisque j'ai retrouvé du travail et du coup je vous avoue que la première semaine j'étais pas trop... voilà. J'ai pas eu le temps, enfin j'aurais pu le soir mais j'étais fatiguée et tout. Du coup clairement je pense que dans un premier temps il y aura seulement une vidéo par semaine, donc le dimanche. Après si je trouve le temps etc vous en aurez une le mercredi comme d'habitude, mais je pense que ce sera un peu exceptionnel on va dire entre guillemets. Donc voilà pour ça, je tenais juste à vous en informer tout simplement. Donc on va commencer tout de suite. Donc en premier temps j'ai terminé la gamme comme ça de chez L'Oréal, la gamme Sublimiste. Donc j'ai terminé le sérum et la crème visage, donc voilà, en pot en verre et tout. Alors juste trop beau déjà, rien que le packaging, ça me donnait vraiment envie de la tester depuis super longtemps. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai utilisé, mais le pot m'a duré 1000 ans. J'ai terminé le sérum bien avant, mais le pot, ça m'a fait une vie. Pourtant je mets de la crème tous les jours et tout, mais je sais pas. Donc en fait au départ c'est une gamme qui est pour peau mature on va dire. C'est un soin hydratant correcteur peau parfaite. Et du coup en gros c'est pour les personnes à peu près on va dire à partir de la trentaine et tout. Mais moi ça m'a surtout intéressée pour resserrer les pores en fait tout simplement. Et je dois vous dire qu'au début j'aimais bien et après moins. Le sérum j'ai pas vraiment trouvé à quoi il servait. Super sérum correcteur peau parfaite. J'ai pas vraiment trouvé l'utilité du sérum. Du coup la crème pareil après quand j'avais plus le sérum j'avais vraiment les pores très dilatés. Voilà, c'était sympa à utiliser, mais moi je peux vous la recommander si vous avez la peau normale, pas forcément la peau grasse. Après je la rachèterai pas, voilà, au moins ça m'a permis de tester, puis vu que j'aime énormément tester de nouvelles choses, ça je rachèterai pas pour le moment. Ensuite j'ai terminé encore une fois un combo comme ça de la marque Timothée, et en fait c'était la gamme Vivid Color. C'est pas écrit en français tout simplement puisque j'avais eu ça chez Nose. Donc j'avais pris la gamme blonde et la gamme couleur. Alors la gamme blonde j'ai beaucoup aimé, depuis ce temps là j'achète tout le temps les shampoings Timothée. Mais la gamme couleur j'ai pas aimé du tout. Je me suis dit bon vu que je me fais des mèches, pas vraiment une couleur mais des mèches ça ira. Et en fait pas du tout, j'ai vraiment pas du tout aimé. Du coup je rachèterai pas, ça me faisait vraiment les cheveux super ternes, ça me ressortait pas du tout le blond. Donc ça j'ai pas du tout aimé. Si vous êtes blonde méchée comme moi, je vous le recommande pas du tout. Et l'après-shampoing, une catastrophe. Déjà je sais pas comment font les filles qui arrivent à terminer les deux en même temps. Moi franchement le shampoing je le finis toujours beaucoup plus vite. Pourtant je mettais une tonne d'après-shampoing mais ça allait pas du tout. Et je pense que du fait qu'ils viennent de chez Nose, je pense que c'est pour ça, il était super compact, il était pas du tout liquide, il était un peu comme avec des grumeaux, enfin vraiment hyper nul. J'ai pas du tout aimé cette gamme. J'ai terminé ensuite le soin intime comme ça, gel régulateur actif de toilette intime de chez Intima. Et ça c'est celui au cranberry, donc moi j'utilisais tout le temps le bleu en fait que j'avais acheté au promo beauté Leclerc. Du coup pareil cette année j'ai racheté à la cranberry. Voilà j'aime bien, je sais pas trop si c'est très efficace à vrai dire, mais je me dis que ça peut pas faire plus de mal qu'un gel douche normal. Donc voilà j'utilise ça un peu pour la forme j'ai envie de dire. Cranberry, ça sent pas vraiment en fait, il n'y a pas une odeur super forte, donc j'ai pas vraiment trouvé la différence avec le naturel. Mais voilà, ça je rachèterai. Après, pourquoi Intima? Parce que comme je vous dis, c'est toujours au promo beauté Leclerc. Du coup, je sais pas trop si je rachèterai cette marque là. J'aimerais bien aussi tester d'autres marques. Mais bon, voilà, c'est bien, mais je sais pas trop si c'est aussi doux en fait. C'est censé être plus doux qu'un gel douche, mais je sais pas vraiment si c'est hyper doux en fait. Donc voilà. Ça, mais oui, je rachèterai de toute façon. Et de toute manière, il m'en reste encore deux puisque c'était un lot de 3. J'ai terminé ensuite un gel douche comme ça de chez Yves Rocher. Donc j'en avais sorti plusieurs d'un coup de cette gamme, de la gamme Jardin du Monde comme ça. Et là, c'était celui à l'amande de Californie. Et ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Voilà, ça se sentait vraiment l'amande pour le coup. C'est vraiment une crème de douche, hein. C'est vraiment ça. Vous voyez que c'est quelque chose... alors ça mousse très très bien. Mais c'est vraiment une crème, donc c'est quelque chose qui va être très doux, etc. Et ça va moins vous dessécher la peau qu'un gel douche normal, je pense. Ensuite, on va rester dans le corps. J'ai terminé de la marque Evoluderm l'exfoliant corps onctueux à la pêche. Donc ça, c'est pareil, je l'avais acheté, moi, j'ai encore le prix 2,90 € chez Nose. Mais ça, vous pouvez retrouver chez Tati, chez Stocomanie et tout ça. Et j'avais acheté ça à Vanessa aussi dans le swap. Mais je l'avais acheté et j'avais pas encore ouvert le mien. Et en fait, je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue puisqu'en fait c'était vraiment des micro-grains. C'était pas du tout quelque chose avec des gros grains qui exfolie vachement le corps. C'est vraiment quelque chose de très très doux.
Du coup pour les filles qui cherchent des gommages doux, bah, je peux vous le recommander. Mais si vous cherchez vraiment un gommage assez abrasif, je vous le recommande pas du tout. C'était vraiment voilà, une micro exfoliation je dirais. Donc ça non, par contre je rachèterai pas, je suis un peu déçue. Vanessa, tu peux nous dire en commentaire, mais je pense que toi non plus t'as pas trop aimé parce que je sais que t'aimes bien aussi les gros gommages. Donc ça voilà, alors, moi j'ai testé mais franchement non, je rachèterai pas. Du coup, toujours pour le corps, j'ai terminé un beurre corporel à l'amande de chez The Body Shop. Ça c'est les beurres corporels. Alors j'ai eu un souci avec l'amande, hein, le gel douche, là le beurre corporel. C'était une odeur que j'adore. J'en entendais tellement parler du beurre à l'amande depuis que j'ai démarré sur YouTube tout simplement, et je le trouvais plus parce que comme vous pouvez voir c'est les anciennes photos en fait, c'est les photos comme ça. Maintenant vous avez que l'ingrédient en gros en fait, et du coup on le retrouve qu'en moment de solde. Alors je pense que maintenant encore, mais du coup j'en avais acheté deux donc je crois qu'il m'en reste encore un si je me trompe pas. C'est très très hydratant, ils disent pour peau normale à sèche, donc c'est vraiment ça, à base d'huile d'amande, et c'est vraiment très hydratant, hein, ça pour le coup. Si vous avez la peau sèche il sera top. Après si vous avez la peau un peu normale, faut vraiment en mettre en petite dose je dirais, parce que c'est vraiment très très hydratant. Mais ça, l'odeur, ça sent juste trop trop bon. Ensuite, toujours dans la douche, j'ai terminé un gel nettoyant comme ça de chez Neutrogena. C'était le Visibly Clear 2 en 1. Et celui-ci en fait il fait nettoyant, donc vous l'utilisez, vous massez et tout pour le quotidien. Et vous pouvez le laisser en masque et il marque désobstrue les pores et purifie la peau. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui va être comme une crème en fait. C'est vraiment quelque chose qui est blanc et c'est pas un gel nettoyant en fait, c'est vraiment... voilà, ça va faire quelque chose d'assez compact et ça fait comme une crème blanche où vous massez. Je trouve que ça nettoie très très bien. Celui-ci j'ai bien aimé, ça c'est le tout simple, hein. Vous voyez le bouchon là, c'est blanc, c'est exactement comme ça. L'odeur est assez neutre, c'est pas une odeur fleurie ou quoi que ce soit, mais voilà, en tout cas ça nettoie très bien. Et du coup je l'appliquais en fait, je me nettoyais le visage et je le laissais poser par exemple pendant que je me lavais les cheveux ou quoi, je le laissais poser en masque du coup. Et vous sentez que ça a une action en tout cas, et ça j'ai beaucoup aimé, je serais vraiment susceptible de racheter. J'ai terminé ensuite de la marque Freshia, deux choses comme ça. Donc on va commencer par c'est un savon pour les mains tout simplement, hein. Ça, la marque Freshia, c'est ce que vous trouvez chez Stocomanie. Et c'était à l'amande douce, donc voilà, j'ai voulu tester ça, c'était pas très cher. Et voilà, bon, ça nettoie bien les mains, hein. Rien de plus à vous dire, mais voilà, je voulais vous le montrer puisque j'avais la crème pour les mains aussi. Donc la crème pour les mains, pareil, à l'huile d'amande douce, pour les peaux sèches, hydrate et nourrit, elle est sans parabènes. Et franchement, elle est vraiment pas mal du tout. J'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé l'odeur aussi et franchement elle est pas mal. Elle vous laisse une petite pellicule quand même grasse, mais après ça pénètre vraiment très bien. Bon, moi comme vous savez les crèmes pour les mains je les mets tout le temps le soir juste avant de dormir, comme ça agit pendant toute la nuit. Donc ça oui, je peux vous recommander parce que ça coûte pas très cher en plus chez Stocomanie. Du coup j'ai terminé aussi celle-là de crème pour les mains. Alors vous voyez elle est bien finie. C'est quelque chose que j'avais eu dans la boîte à beauté si je me rappelle bien. Et en fait c'est la marque Terre d'Essence et c'était au miel et à l'amande, et ça c'est fabriqué en France. Donc voilà, déjà rien qu'au packaging on peut voir que c'est un produit qui coûte assez cher, etc. Alors elle était très très compacte, vraiment c'était un truc de fou. Fallait vraiment bien appuyer et tout, c'est vraiment un truc de fou. C'est hyper nourrissant mais assez gras. Franchement vous sentez vraiment que vous avez quelque chose, mais ça vous pouvez être sûr que si vous avez les mains très sèches, ça va vraiment très très bien vous nourrir les mains, ça c'est clair et net. Donc voilà, par contre l'odeur était un peu spéciale, franchement j'ai vraiment eu du mal à m'habituer. Alors je l'ai fini, hein. Ah bah, vous pouvez voir qu'il en reste un peu d'ailleurs là dans le bout à force. C'est vraiment quelque chose qui est très très opaque. Mais l'odeur, franchement je suis vraiment pas fan. Donc si je retombe dessus, non je rachèterai pas forcément, parce que je préfère avoir quelque chose qui sent bon, hein. Ça me paraît évident. Et j'ai les mains sèches mais pas non plus un truc de fou. Je veux dire, même une crème toute simple ça me nourrit bien les mains. Donc ça non je rachèterai pas, mais j'étais plutôt contente de tester. Et en période hivernale, j'ai envie de dire, quand vous avez les mains bien sèches, ça c'est top. J'ai terminé aussi une crème comme ça, pareil, que j'avais eu dans la boîte à beauté. C'était aussi sur ma table de nuit pour le soir. En fait c'était le Baume Tempête, soin radical des peaux fragilisées. Donc ça c'était une crème, voilà, clairement que j'allais pas utiliser pour la journée, puisque je pense que ça m'aurait vraiment graissé la peau. C'est la marque Nividi Skin, je sais pas si je vous ai dit, et ça puait. Ah non, c'est pas celle-ci qui sentait mauvais.
Non, c'est pas celle-ci qui sentait mauvais, c'était l'autre d'avant, je crois que j'avais pour la nuit, mais bon, j'ai pas trop aimé utiliser ça. C'était 30 ml, c'est sans parfum et sans parabènes, mais par contre, elle m'a duré super longtemps. Donc ça, voilà, non, je rachèterai pas. C'est encore une fois des crèmes qu'on a dans les box, mais qui sont pas forcément tout le temps hyper bien. Du coup, moi, je les utilise pour la nuit, tout simplement. J'ai terminé ce dentifrice Oral-B, c'est le Glamorous Shine. C'est le 3D White Luxe, donc ça c'est je crois que c'est celui de Shakira qui passe à la pub. J'avais acheté ça au promo Beauté Leclerc aussi l'année dernière il me semble. Et j'étais un peu étonnée parce que j'avais jamais testé les Oral-B, alors ils sont beaucoup plus chers. Ils sont beaucoup plus chers que les Colgate, etc. Mais c'était vraiment quelque chose de très très bleu, hein, comme vous pouvez voir. Et je trouve que c'était assez efficace. En fait, Adrien l'a utilisé aussi et c'est vrai qu'on se rend compte que selon certaines dents, comment on frotte ou quoi, ça blanchissait quand même pas mal. Alors par contre, dès que vous arrêtez, ça arrête, hein, clairement. Mais voilà, du coup, de temps en temps, je crois qu'il m'en reste encore, donc à alterner avec l'autre, ça peut être plutôt pas mal. Mais voilà, ils sont quand même assez chers. Donc j'ai terminé ensuite un déodorant de chez Narta, c'est le Bacti Pur. Et c'est le voilà, le bleu ciel comme ça. Et ça, j'ai adoré, franchement, il est vraiment top celui-ci. Pareil, j'avais dû tester dans les promos beauté Super U, il me semble. Il sent trop bon, franchement, il sentait trop bon. Vous le sentez vraiment quand vous mettez sous vos aisselles. C'était une tuerie. Super efficace, franchement, mais ça je rachèterai à 1000%. C'était un lot de 2, donc je crois qu'il doit m'en rester un. C'est pour ça, donc suite à ça, j'ai acheté au promo beauté Leclerc cette année plusieurs couleurs différentes. Parce que vraiment celui-ci je vous le recommande à 1000%. Les Rexona et les Narta, c'est juste des tueries, franchement. J'ai terminé, alors ça vous l'avez vu il y a un petit moment dans un test Doctoly, ce masque là de chez Sephora, c'est les masques en tissu au thé vert. Donc ça je voulais tester depuis super longtemps, mais je trouve ça assez cher en fait pour une utilisation. Donc là quand j'ai eu la possibilité de le tester, je l'ai fait. Et c'était le matifiant anti-imperfection, donc voilà, très bien pour moi. Donc ça voilà, oui je pourrais racheter, mais voilà, en solde ou quoi, parce que je trouve ça un peu cher quand même. Mais après si vous ça vous dérange pas, moi je peux vous le conseiller à 1000%. Par contre le petit hic, enfin je vous l'avais dit dans la vidéo, je trouve que les trous pour les yeux sont vraiment pas larges, parce que du coup là c'était un masque assez fort entre guillemets, vu que c'était anti-imperfection et tout, et du coup c'est vrai que c'était vraiment sur le contour des yeux, donc ça par contre c'est un peu un bémol je dirais. Du coup pour rester dans les masques, j'ai terminé aussi ceux-là de la... ça c'est des masques que j'avais eu chez Action, donc Unidose, c'est la marque Montagne Jeunesse, et par contre Unidose, mais franchement il y en a un, je sais plus lequel, il me semble que c'est ce masque là, où j'en avais mis aussi à Adrien, parce que pour mon visage il y en avait encore trop. Alors celui-ci, c'était celui à la boue thermale, d'après ce que je comprends. Alors ça, il faut laisser 10 à 15 minutes. Celui-ci était pas mal, voilà, c'est celui de la mer morte. Voilà, pas trop mal celui-ci. Mais par contre, celui-ci, je ne vous le recommande pas du tout. C'est celui à la rose. Et en fait, ça m'a chauffé le visage. C'est la première fois, parce que j'ai vraiment pas la peau sensible, c'est la première fois qu'un masque me faisait ça. Ça m'a chauffé clairement et franchement du coup ça m'a fait vraiment peur. Je l'ai vraiment pas laissé longtemps parce que j'avais peur de me retrouver avec des grosses plaques, ça m'a vraiment chauffé. Alors je sais pas, dites-moi si vous l'avez testé, parce que ça c'est des masques qui sont pas très chers chez Action, donc je pense qu'on est nombreuses à les avoir testés. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a fait la même réaction que moi, parce que franchement j'ai vraiment eu peur quoi. Donc ça malheureusement du coup je rachèterai pas, puisqu'en plus c'est par deux, donc vu qu'il y a celui-ci dedans, non. Mais voilà, je serais capable j'en ai même d'ailleurs acheté d'autres à d'autres senteurs, même en Espagne et tout cette année. Donc j'ai terminé, je voulais vous le montrer, les bougies chauffe-plat comme ça de chez Action. Ça c'est les 6 heures et plus, vous avez les 4 heures et donc là c'est les 6 heures. Et je voulais vous les montrer puisque franchement Action ça coûte vraiment pas cher, vous en avez 75 dedans et ils durent super longtemps, c'est vraiment 6 heures. Donc franchement ça c'est top, parce que par exemple les Ikea c'est 4 heures. Et là 6 heures, du coup vous mettez ça sous votre brûleur et c'est vraiment top. Donc moi maintenant j'achète plus que celle-ci. Et ensuite, alors ça fait longtemps que j'ai terminé, mais j'avais complètement oublié de vous montrer la dernière fois. C'est la bougie en fait de chez Primark que j'avais eu dans le swap avec Vanessa. Et c'était celle à la pivoine. Et franchement, alors par contre le packaging ça va pas du tout. C'est un truc en ferraille comme ça. Vous voyez, j'arrive même pas à l'ouvrir. Et pour le refermer c'est impossible, ça tourne dans tous les sens et tout, c'est une catastrophe par contre le packaging. Mais voilà, donc c'était une bougie à 3 mèches, donc vous voyez il en reste un petit peu mais ça va. Et ça c'est une tuerie, l'odeur, j'adore, ça sent encore trop bon quoi. C'est vraiment une odeur de propre, clairement. Alors pivoine, mais
C'était pas hyper fleuri, mais vraiment une odeur de propre. Donc ça, dans ma salle, c'était juste le top. Franchement, j'ai beaucoup aimé. En plus, vu qu'il y a 3 mèches, c'était vraiment une bonne combustion et tout. Donc ça, il y a encore le prix derrière. C'était 4 euros, mais elle, je crois qu'elle l'avait eu en promo parce qu'il y avait une étiquette dessus. Ça, franchement, je serais capable de racheter parce que vraiment, une grosse tuerie. Celle-ci, je vous les recommande de chez Primark. Et c'était la première fois que je testais, donc j'étais super contente. Et pour terminer, j'ai terminé un petit parfum comme ça, pareil que j'avais dans la boîte à beauté. Donc autant vous dire que ça fait vraiment très longtemps, puisque la boîte à beauté, je la commande plus depuis peut-être 2 ans au moins. C'était la maison de la vanille, donc il y avait que des parfums à la vanille. Et là c'était vanille noire du Mexique. Donc c'est quelque chose, alors déjà ça a complètement fui en fait. Dès qu'on appuyait dessus, ça fuyait de partout, ça c'était pas très pratique. Mais c'est vraiment une odeur très très forte, hein. Même moi qui adore la vanille, c'est quelque chose assez fort. Donc je rachèterai pas forcément, mais voilà, c'était sympa de tester, donc voilà, je voulais vous montrer ça. Donc voilà, j'arrête là avec ma vidéo, sinon ça va encore durer trop longtemps. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme toujours. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.